Enfin, ma femme sans emploi et inutile est morte. Maintenant, je peux enfin respirer, cria Juma avec du soulagement dans la voix. Il riait comme un homme dont le fardeau venait enfin d'être levé. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble en paix, mon amour. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, ajouta sa maîtresse. Ignorant que sa femme pouvait entendre chaque mot, Juma et sa maîtresse célébraient sa mort comme une victoire. Il se tenait à côté de son lit d'hôpital, vêtu de noir, planifiant ses funérailles avec un calcul froid. Il ne savait pas que dans seulement 28 jours, la femme qu'il croyait morte se lèverait, pleinement consciente, inarrêtable et prête à riposter. Pendant qu'il célébrait son décès, Amani gisait sur un lit d'hôpital étroit, immobile, enveloppé dans des draps blancs. L'air froid effleurait sa peau. Les machines autour d'elle l'aidaient à respirer. Les médecins l'avaient déclarée dans un coma profond. Ils avaient affirmé que ses chances de se réveiller étaient faibles. Les personnes qu'elle appelait sa famille en avaient conclu qu'elle était morte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Amani entendait tout. Elle entendit le rire de son mari briser le silence de la chambre d'hôpital. Elle entendit sa maîtresse se réjouir. Elle entendit le grincement d'une chaise alors qu'ils s'asseyaient confortablement à côté de son lit, comme des invités à une célébration. Son esprit hurlait. Son corps la trahissait. Elle essaya d'ouvrir la bouche. Elle essaya de lever un doigt. Rien ne bougeait. Elle était prisonnière d'elle-même. Juma s'approcha du lit et regarda son visage. « C'est donc ainsi que cela se termine, » dit-il. « Toute cette cuisine, tout ce ménage et toute cette souffrance que tu as endurée juste pour me plaire. » Il secoua la tête lentement. Elle s'était tuée au travail en essayant d'impressionner des gens qui ne s'étaient jamais souciés d'elle. « Comme c'est pathétique, Pando, » ajouta sa maîtresse en s'appuyant sur son épaule. Elle était toujours si désespérée, dit-elle doucement, comme si le fait d'être utile la rendrait aimable. Ils rirent, pas fort, pas assez pour alerter les infirmières, mais assez cruellement pour détruire une âme. Amani se souvenait s'être réveillée avant le lever du soleil chaque jour. Elle se souvenait s'être couchée après minuit. Elle se souvenait être restée dans la cuisine alors que ses jambes tremblaient de fatigue. Elle se souvenait avoir forcé un sourire alors que son dos brûlait de douleur. Elle se souvenait s'être dit « fais juste plus d'efforts ». Elle se souvenait de tout cela et de tout ce qu'elle avait fait pendant 3 ans d'un mariage qui ne lui avait apporté que des exigences, des insultes et des éloges vides. Maintenant, elle restait immobile à les écouter parler de sa vie comme si elle ne signifiait rien. La mère de Juma entra dans la pièce avec la satisfaction inscrite sur son visage. « C'est donc enfin arrivé, » dit-elle calmement. « Je l'avais prévenue. Une femme qui en fait trop oublie sa place. » Elle regarda le corps immobile d'Amani et fit claquer sa langue. Tous ses efforts et elle a quand même échoué. Au moins maintenant, mon fils est libre, ajouta-t-elle. Libre ? Ce mot résonna dans l'esprit d'Amani. Libre d'elle. Libre de la femme qui avait tout donné. Elle n'est pas morte. Le docteur le leur avait dit plus tôt. Elle est dans le coma. Il reste une chance minime qu'elle puisse se réveiller. Juma l'avait coupé. Soyons honnêtes, docteur, dit-il. Elle est déjà partie. Amani entendit cette phrase clairement, et quelque chose en elle se brisa. Pando s'approcha du lit et ajusta la couverture. Elle n'a plus besoin de tous ces soins désormais, dit-elle gentiment. Laissons la nature finir ce que l'épuisement a commencé. Puis Pando se pencha vers Juma et chuchota, alors, quand planifions-nous les funérailles ? Ils se tinrent près d'elle, discutant de son enterrement. Alors que son cœur battait encore, que son esprit était encore vivant, alors qu'elle écoutait chaque mot à l'intérieur de son corps silencieux, Amani hurla « Je suis là. Je peux vous entendre. Pourquoi m'enterrez-vous alors que je suis encore vivante ?» Mais ses lèvres ne bougèrent jamais. Et aucun d'eux ne réalisa que la femme dont il se moquait écoutait, se souvenait et attendait. Aucun d'eux ne réalisa que dans quelques semaines, elle les ferait ramper. Le temps s'arrêta pour Amani, mais pas la cruauté. Les jours passèrent, les matins arrivèrent avec une lumière froide à travers la fenêtre de l'hôpital. La nuit venait avec des ombres et des murmures. Amani resta immobile à travers tout cela. Sa poitrine se soulevait et retombait. Des machines respiraient pour elle. Son corps se reposait, mais son esprit ne dormait jamais. Elle écoutait. Elle écoutait les pas devant sa porte. Elle écoutait les infirmières changer d'équipe. Elle écoutait les médecins parler d'une voix prudente. Et elle écoutait son mari l'effacer lentement. Juma venait presque chaque jour. Il ne lui tenait jamais la main. Il ne prononçait jamais son nom avec amour. Il s'asseyait près du lit et se moquait d'elle. Elle n'avait pas de but. Elle n'avait pas de vie. Juste une femme au foyer inutile attendant que je m'occupe d'elle, dit-il un après-midi. Toujours à nettoyer,
toujours à essayer d'impressionner ma famille. Pando était assise à côté de lui, les jambes croisées, calme et confiante. Elle pensait que la souffrance la rendrait précieuse, répondit Pando. Certaines femmes ne savent pas quand s'arrêter. Il parlait comme si Amani était déjà un souvenir. Amani voulait hurler. Elle voulait leur dire qu'elle travaillait parce qu'elle les aimait, qu'elle se sacrifiait parce qu'elle croyait en eux. Mais sa bouche restait fermée, son corps restait silencieux. La nuit, la douleur semblait pire. Pas la douleur physique. La douleur de savoir. Savoir que l'homme pour qui elle cuisinait chaque jour riait maintenant à côté de son lit. Savoir que la femme qui portait son sourire attendait sa tombe. La mère de Juma venait moins souvent, mais quand elle venait, ses paroles restaient plus longtemps. Elle s'est infligée ça à elle-même, dit-elle froidement. Aucune femme ne devrait s'épuiser pour une famille qui est déjà complète. Elle se tint au pied du lit et regarda vers le bas. Tous ses efforts, et elle a quand même échoué. Échoué ? Ce mot brûlait dans l'esprit d'Amani. Amani entendit des conversations qu'elle n'était jamais censée entendre. Combien de temps restera-t-elle comme ça ? Demanda Juma doucement au docteur. 30 jours, répondit le docteur, sa voix calme mais ferme. Et après ça ? Insista Juma, son ton sec, presque impatient. La famille peut décider, dit le docteur en évitant le regard. Décider ? Amani hurla si fort, mais aucune voix ne sortit. Elle commença à compter les jours dans sa tête. Chaque jour semblait être une année. Son esprit rejouait des années de labeur sans fin, de muscles endoloris, de larmes silencieuses et de la voix incessante exigeant « Fais en plus, sois meilleur ». Et puis elle se souvint de qui elle était vraiment. Avant Juma, avant le mariage, elle se souvint des réunions auxquelles elle assistait discrètement, des papiers qu'elle signait sans attirer l'attention, des entreprises qu'elle avait bâties sans bruit. Elle se souvint avoir choisi de se cacher. Elle voulait être aimée sans argent. Maintenant, allongée impuissante sur un lit d'hôpital, elle comprenait la vérité. Ils exigeaient tout d'elle, pourtant ils ne voyaient jamais la femme derrière le travail. Amani continua de compter les jours. Le 12e jour, le ton avait changé. Pando vint habillée de couleurs vives, la confiance rayonnant sur son visage. Elle a l'air paisible, dit-elle en regardant le corps immobile d'Amani, presque comme si elle savait que c'est fini. Juma sourit. Elle ne se réveillera pas, il le disait comme un fait. Amani sentit quelque chose de dur se former dans sa poitrine. Pas de la peur, de la colère. Les infirmières chuchotaient quand elles pensaient que personne n'écoutait. Il planifie déjà ses funérailles, dit l'une d'elles. C'est sans cœur. Une autre répondit doucement. Certaines personnes ne montrent de l'amour que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Amani entendit cela. Elle s'y accrocha. Les jours passèrent lentement. Au 18e jour, ses pensées devinrent plus fortes. Je ne mourrai pas, se dit-elle. Je ne les laisserai pas m'enterrer. Son corps restait immobile, mais sa volonté s'aiguisait. Elle se souvenait de chaque mot cruel, de chaque rire, de chaque plan qu'ils avaient fait comme si elle était déjà partie. Chaque pensée la rendait plus forte. Ils regretteront d'avoir pensé que j'étais faible. Ils verront que je suis vivante. Chaque battement de son cœur, chaque respiration superficielle ressemblait à un petit acte de défi. Et dans ce silence, elle commença à planifier. Le 21e jour, sa silhouette bougea juste une fois. Une infirmière le remarqua et se figea. Les médecins accoururent. Des tests furent effectués. L'espoir entra dans la pièce, prudent et silencieux. Amani n'était pas encore prête à mourir. Elle devait leur montrer qui elle était vraiment. Le 24e jour, ses yeux s'ouvrirent pendant quelques secondes. Elle les referma. Le docteur sourit. Elle revient, dit-il. Cette nuit-là, quand la chambre fut vide, Amani chuchota au docteur avec les lèvres sèches, ne leur dites pas encore. Le docteur hésita. Puis il hocha la tête. Amani attendit. Elle écoutait les rires. Elle écoutait les plans. Elle écoutait l'avidité. Et pendant qu'il comptait les jours jusqu'à son enterrement, Amani comptait les battements de cœur. Elle n'allait pas mourir comme il le voulait. Elle se préparait. Le 26e jour, Amani se réveilla complètement. La chambre semblait trop calme. Puis elle entendit le bip régulier d'une machine. Ses doigts tressaillirent. La douleur envahit son corps comme un feu. Elle était vivante. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le plafond au-dessus d'elle était flou, puis devint net. Un docteur se tenait figé à son chevet. Son visage affichait le choc, puis l'incrédulité, puis le soulagement. « Vous êtes réveillé ?» dit-il presque pour lui-même. Amani essaya de parler. Ses lèvres tremblaient, sa gorge brûlait. Elle déglutit avec peine. « Oui » chuchota-t-elle.
Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle se souvenait de tout. Chaque mot, chaque rire, chaque célébration. Elle se souvint des paroles cruelles de son soi-disant mari. Ses doigts se crispèrent sur les draps. « S'il vous plaît, dit-elle après un long silence, ne le dites à personne. Pas à mon mari. Pas à sa famille. » Le docteur hésita. « Vous avez été dans le coma pendant des semaines, dit-il doucement. Il pense que vous êtes. » « Je sais ce qu'il pense, l'interrompit calmement Amani. Sa voix ne tremblait pas, c'est pour cela que je vous le demande. Après un instant, le docteur hocha la tête. Les 2 jours suivants passèrent lentement, douloureusement. Elle réapprit à s'asseoir, à se tenir debout sans s'effondrer, à marcher sans hurler. La nuit, quand le service devenait silencieux, ses souvenirs revenaient plus forts. Leurs rires, leurs plans, ses funérailles. Elle ne pleura pas. Le 28e jour, elle quitta l'hôpital discrètement, avec seulement un petit sac et tout ce qui lui restait de force. Elle se tint devant la maison qu'elle avait autrefois servie, la maison qui l'avait épuisée, la maison qui l'avait brisée. Du bruit s'en échappait, des rires, de la musique, des voix fortes. Son cœur martelait sa poitrine, lent et lourd, comme si chaque battement lui rappelait tout ce qui lui avait volé. Des chaises remplissaient la cour. Les gens étaient vêtus de noir. Ils préparaient réellement ses funérailles, et ils traitaient cela comme un festival. Elle observa depuis le portail chaque étape de leur arrogance, ce qui la brûla de l'intérieur. Son soi-disant mari se déplaçait avec assurance, donnant des ordres. « Rapprochez ces chaises, disait-il. Les gens arriveront tôt. » Sa voix dégoulinait de fierté. Quel soulagement! Pando circulait librement dans la maison, riant et montrant tout du doigt comme si elle possédait déjà tout. Les doigts d'Amani la démangeaient de bouger, son esprit hurlait de fureur. Mais elle resta immobile, silencieuse, à attendre. Elle aurait aimé ça, dit Pando avec désinvolture en regardant autour d'elle. Simple, bon marché, juste comme sa vie. Ils rirent. Le son transperça la poitrine d'Amani. Elle entra lentement, sans bruit. Ses pieds semblaient lourds, mais elle continua de marcher. Quelqu'un hurla. La cour se figea. Juma se retourna. La confusion traversa son visage, puis l'incrédulité, puis une peur pure. Comment es-tu vivante? Bégaya Théil. Tu es censée être morte. Pando se figea, son rire mourant dans sa gorge. La mère de Juma laissa tomber la tasse qu'elle tenait. Tu étais partie. Tu étais enterrée dans nos esprits, cracha Théil. Amani regarda autour d'elle, ses funérailles préparées alors que son cœur battait encore. Tout ce que nous avons organisé pour tes funérailles est gâché, hurla Juma, les poings serrés. Le visage de sa mère se tordit de rage. Tout cela, réduit à néant. Amani resta silencieuse. Son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Il les fit se recroqueviller. Pando se tourna brusquement vers Juma, fais-la sortir d'ici. Amani les regarda tous calmement. Puis sa voix s'éleva, basse et assurée. Je vous ai tous entendus. Vous pensiez que j'étais faible et partie, mais j'ai tout vu et plus rien ne sera jamais pareil. La pièce devint silencieuse. Leur assurance disparut. La peur se répandit sur leurs visages. Ces mêmes visages qui étaient pleins de fierté quelques instants plus tôt. Amani fouilla lentement dans son sac. Ses mouvements étaient calmes, délibérés. Elle passa un appel. Un seul appel. Procédez au plan, dit-elle avec assurance, puis elle attendit. En quelques minutes, le téléphone de Juma sonna. Il répondit avec désinvolture au début, puis son sourire disparut. « Comment ça, licencié ?» cria-t-il. « C'est forcément une erreur. » Un autre appel, puis un autre. Les emails inondèrent son écran. Accès révoqué, contrat annulé, poste supprimé. Sa mère lui saisit le bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-elle. Les mains de Juma tremblaient. « J'ai été virée. » Les mots tombèrent lourdement. La cour entra en ébullition. Pando se figea. Ses yeux se plissèrent. « Virée ?» répéta-t-elle. « Comment ?» Juma se tourna lentement vers Amani. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Que as-tu fait? Comment as-tu fait ça? » Je ne comprends pas, Amani releva la tête, son dos se redressa. « Tu t'en es pris à la mauvaise femme. » Sa voix ne tremblait pas, « Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que je n'étais rien, » dit-elle lentement. « C'était ta plus grande erreur. Je suis milliardaire. Je possède de grandes entreprises à travers le Kenya, des banques, des usines, des commerces qui décident de qui mange et de qui meurt de faim. » Elle fit un pas en avant. « J'ai choisi le silence.
J'ai choisi une vie simple. Je voulais savoir si je serais aimée quand je n'aurais rien. Ses yeux se fixèrent sur Juma. Ce que j'ai trouvé, c'est de la cruauté. Elle laissa ses paroles pénétrer les esprits. Je vous ai entendu célébrer ma mort. Je vous ai entendu planifier mon enterrement. Je vous ai entendu rire pendant que j'étais sur un lit d'hôpital, incapable de bouger. Sa voix se durcit. Alors j'ai décidé de vous répondre correctement. Elle leva légèrement son téléphone. Juma, tu es fini. Aucune entreprise sous mes ordres ne t'embauchera jamais. Aucun partenaire ne touchera à ton nom. Aucune banque ne te fera confiance. Elle marqua une pause. Tu te réveilleras chaque jour en sachant que la femme que tu as enterrée vivante est celle qui a fermé chaque porte à laquelle tu frapperas. Juma secoua la tête frénétiquement. Non. Non. Amani ne haussa pas la voix. Je m'assurerai que tu regrettes chaque insulte, chaque rire, chaque seconde où tu as pensé que j'étais jetable. Le silence s'abattit sur eux. Les genoux de Juma lâchèrent. Sa mère hurla, tu mens. C'est impossible. Amani leva son téléphone. Des documents brillaient sur l'écran. Titre de propriété, signature, preuve irréfutable. Ils commencèrent à supplier. Juma s'avança vers elle. Je ne savais pas, sanglota-t-il. S'il te plaît, pardonne-moi. Sa mère suivit, pleurant bruyamment. Nous avons eu tort, plaida-t-elle. Nous ne le pensions pas, Pando recula lentement. Ses yeux passèrent d'Amani à Juma. Alors tu n'as plus rien maintenant. Juma ne dit rien. Pando rit amèrement. Alors tu es fauché? Elle ramassa son sac. Je suis restée pour ton argent, admit-elle, sa voix se brisant, criant presque. Mais tu n'as plus rien maintenant. Rien. Je ne reste pas avec des hommes fauchés. Et elle s'en alla. Alors que les bruits de pas de Pando s'estompaient, Juma se figea. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblaient. La trahison le brûlait comme un feu. Tout ce temps, il avait cru tout contrôler. Et maintenant, tout s'était effondré. Il regarda le chaos dans la pièce, le regard calme et intouchable d'Amani, et ressentit le poids écrasant de la réalité. Il avait tout perdu. Amani se tenait au-dessus de tout cela, intouchée par le chaos qui l'entourait. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Son calme était pire que la colère. Vous m'avez enterré alors que je respirais encore, dit-elle d'une voix basse mais ferme, chaque mot coupant plus profondément qu'un cri. Vous avez planifié mes funérailles, continua-t-elle. Vous avez ri alors que mon corps gisait sur un lit d'hôpital, incapable de bouger, incapable de parler. Ses yeux passèrent lentement d'un visage à l'autre. Elle s'assura que chacun d'eux se sente visé. Vous avez célébré ma mort, dit-elle encore, plus doucement cette fois. Et cette douceur portait plus de poids que la fureur. Les genoux de Juma fléchirent. Pour la première fois, la peur l'avait vraiment trouvé. Amani se tourna vers le portail. J'en ai fini, dit-elle, non pas comme une menace, ni comme une promesse, mais comme une décision finale. Elle s'éloigna. Et cette fois, personne ne la suivit. Personne ne se moqua. Personne ne rit. Seul le bruit de tout ce qu'ils pensaient posséder s'effondrant derrière elle retentit, car la femme qu'ils avaient essayé d'enterrer n'était pas revenue pour se venger. Elle était revenue pour la vérité. Des mois plus tard, la vie avait complètement changé. Juma avait tout perdu. Son emploi, sa réputation, ses amis. Aucune entreprise ne voulait de lui. Chaque porte à laquelle il frappait se fermait devant lui. Amani, quant à elle, s'était reconstruite tranquillement. Ses entreprises prospéraient. Elle voyageait librement, sachant que les gens qui se moquaient d'elle autrefois n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Sa vie, autrefois cachée, avançait désormais selon ses propres conditions. La morale de cette histoire est que les gens révèlent leur vrai caractère lorsqu'ils vous croient impuissants. Et lorsqu'ils célèbrent votre chute, ils préparent la scène pour la leur. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et aider ces histoires à toucher plus de monde. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle partie de l'histoire d'Amani vous a le plus marqué. D'autres histoires puissantes arrivent. Ne les manquez pas.